Au lendemain de la confirmation de 2 cas de coronavirus, le gouvernement annonce des mesures de précaution. Ce mercredi, le Conseil des ministres s'est penché sur la question du coronavirus. Il a pris des décisions pour limiter la propagation. L'organisation de la Semaine nationale de la culture est suspendue. Des détails tout de suite. Plus qu'un mois pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Le sélectionneur des étalons locaux, Seydou Zerbo, fait le point sur son plan de préparation prévu au Cameroun. La liste des joueurs convoqués pour ces préparations sont désormais connus. On vous en dit davantage dans cette édition. Il ne reste désormais qu'une seule girafe blanche en vie. Il s'agit d'un mâle. Sa mère a été abattue par des braconniers. Un véritable coup dur pour l'association en charge de leur protection. Elle lance d'ailleurs un nouvel appel à la vigilance pour la sauvegarde des espèces menacées. Ce sont là les titres de LCA 20h. Bonsoir. La Côte d'Ivoire est depuis la mi-journée de ce mercredi le 12e pays africain à être touché par le nouveau coronavirus. Un premier cas confirmé est annoncé par le ministre ivoirien de la Santé de nationalité ivoirienne. Le patient âgé de 45 ans est actuellement pris en charge au CHU de Treichville. Il a séjourné en Italie. Les personnes qui ont été en contact avec le patient sont identifiées et font l'objet d'un suivi. Le ministère de la Santé appelle donc la population à garder son calme et à respecter les mesures préventives en vigueur. Le ministère de la Santé burkinabé aussi s'active pour réduire au maximum les risques de contagion au coronavirus. Des dispositifs sont mis en place pour le diagnostic des cas suspects présents au Burkina Faso. Ces dispositions prises contre le Covid-19 passent aussi par la sensibilisation des populations au respect des règles d'hygiène. Ce matin, donc, à Kosiam, les ministres et le président du Faso ont voulu suivre l'exemple. Des grandes décisions sont prises. On en sait plus avec Drissa Traoré. Avant d'accéder à la salle du conseil, un acte obligé pour chaque ministre, c'est désinfecter les mains. Les agents de santé sont sur place à l'équipe de prise de température corporelle. Le président du Faso ne déroge pas à la règle. Au lendemain de la confirmation de 2 cas de coronavirus, le gouvernement prend la mesure de la gravité de la menace et prend de grandes décisions. L'organisation de la Semaine nationale de la culture est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La décision touche tous les événements d'envergure qui mobilisent du beau monde. Une décision qui va dans le sens de limiter la propagation du coronavirus. Le gouvernement recommande aux populations d'observer des mesures de prudence. L'ancien ministre de la Santé, le professeur Médaille, est appelé au devant des caméras pour expliquer les gestes qui sauvent. Il s'agit des mesures d'hygiène individuelle par la désinfection régulière des mains. Il s'agit des mesures d'hygiène collective et vous verrez que chaque service, chaque hôpital, chaque entreprise doit prendre des mesures pour nettoyer toutes les salles, toutes les poignées de porte, toutes les rambardes pour monter des escaliers, tous les accoudoirs où on s'assoit et toutes les surfaces des tables de réunion parce que le virus siège à tous ces niveaux pendant un certain temps. Bien sûr, à un moment donné, il sera important pour ceux qui sont en milieu confiné de porter des masques et petit à petit, ces habitudes, comme les Chinois nous l'ont montré, doivent entrer dans nos mœurs. Concernant toujours le coronavirus, nous sommes allés dans un lycée de Ouagadougou faire un constat. À l'instar de toutes les écoles du Burkina Faso, les cours n'ont pas été suspendus. Clara Soumoune, Bachirou Sawadougou. Non, il y a ça et puis à l'autre là. Là, mais au vu des risques que ça entraîne, aussi les préventions qu'on nous donne tous les jours, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas. Comme on ne pense pas, on ne nous a pas informé du fait que ce soit étendu. D'abord, j'évite les salutations, mais en n'étant pas, je ne veux pas qu'ils prennent ça mal, mais peut-être un salut de la main, quelque chose comme ça. Comme nous a informé aussi, si je vais éternuer, j'éternue ici.
Ma maman me conseille de boire les boissons chaudes, se nettoyer les mains avec le gel. J'évite les jeux, j'évite de leur parler, genre une distance de 2-3 mètres. J'évite de tousser devant eux. En toussant, je fais ça pour éviter, puisque quand je tousse, je peux lui envoyer le virus. Je ne sais pas si j'ai le virus ou pas, donc je peux lui contaminer sans avoir. J'évite aussi les embrassades, parce que genre, comme la maladie se transmet comme l'Ebola, là, on n'en sait jamais. Alors, je crois que en ce qui concerne le coronavirus, des mesures ont été prises par l'État burkinabé en ce qui concerne la protection les uns et des autres. Je crois qu'il faut plutôt vulgariser ces méthodes de protection au lieu d'handicaper notre éducation qui déjà même a beaucoup de difficultés. Moi, en tant que professeur de français, je n'ai même pas la substance réelle de ce fléau-là. Donc, dire de fermer les écoles, déjà c'est osé. Bon, nous avons des autorités. Au moment opportun, ils vont juger. Si cela est nécessaire, ils le feront. Je me rends compte que ce n'est pas aussi alarmant que ça. Donc, il y a des mesures qu'on peut prendre pour, en tout cas, trouver une solution à ce problème-là. Alors, donc, ces mesures-là sont également prises au niveau des écoles. Notamment, se désinfecter les mains, utiliser du savon, éviter de tousser en public ou de cracher. Alors toutes ces mesures-là sont prises au niveau de l'école afin de pouvoir circonscrire ce mal. Bon, mais on n'est pas arrivé au stade où vraiment on a pris le taureau par les cornes, quoi. Voilà, c'est juste ces petites mesures d'hygiène-là qu'on leur demande d'appliquer seulement. L'Italie, quant à lui, casse donc sa tirelire. Le gouvernement annonce une enveloppe de 25 milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Pays d'Europe le plus touché, l'Italie tourne au ralenti avec le confinement massif mis en place jusqu'au 3 avril sur décision du gouvernement. C'est un véritable plan Marshall déployé pour traverser l'épidémie du coronavirus qui a, au dernier décompte, infecté plus de 10 000 personnes et provoqué environ 630 décès en Italie. Face au niveau alarmant de propagation et de gravité, le directeur général de l'OMS en conférence de presse à Genève déclare l'épidémie du coronavirus comme une pandémie. Le patron de l'OMS estime que dans les jours et les semaines à venir, le nombre de cas de décès dans les pays touchés allait augmenter. Il a appelé une fois de plus les pays à agir pour contenir l'épidémie qui a fait plus de 4000 décès dans le monde. En Guinée, les élections législatives et le scrutin sur le référendum constitutionnel connaissent leur deuxième report après les rendez-vous manqués des 28 décembre 2019 et du 15 mars dernier. Hier donc, le président de la CENI qui a annoncé ce report explique que son institution attend le rapport d'audit du fichier électoral des experts de la CEDEAO pour fixer une nouvelle date. La nouvelle date pour la tenue de ces scrutins est désormais conditionnée par la fin des travaux d'assainissement du fichier électoral au cœur de la discorde entre le pouvoir et l'opposition. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire de l'État guinéen dans ce processus électoral, ce fichier est problématique car il contiendrait plus de 2 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. On revient au Burkina Faso pour parler de la liste des joueurs pouvant participer à la 6e édition du CHAN 2020. Le sélectionneur des étalons locaux livre ce matin la liste des joueurs qui peuvent donc participer à l'édition. Au nombre de 31, cette liste a été présentée à la presse avec un quota de joueurs dominé par Salitas FC. Le coach Seydou Zerbo dit être optimiste avec cette sélection qui ira affronter le Cameroun, le Mali et le Zimbabwe au pays de Samuel Eto'o. Le compte rendu de Benjamin Kwame, Constantin Sieda. Après une prestation éprouvante lors des phases éliminatoires, les étalons locaux ont désormais le regard tourné vers le Cameroun pour préparer mieux ce CHAN 2020 qui se tient du 4 au 25 avril prochain. Seydou Zerbo, le sélectionneur en public, ses 31 étalons.
Sur cette liste, on retrouve 7 joueurs de Salitas, 6 de l'AS Douane, 2 de l'ASFA, 2 de Majestic, 6 de l'ASFB, 1 joueur de l'ASEC, 3 de Raimo, 1 du RCB, 1 de l'USO et 2 de l'USFA. Un dégraissement est prévu sur cette liste à la fin des préparatifs pour mieux faire face à ce 3e CHAN des étalons. Nous comptons faire pour faire mieux que les éditions passées, c'est de corriger et les imperfections constatées au cours de cette dernière édition et c'est travailler plus et d'avoir plus d'envie que les éditions précédentes. Pour être susceptible de rester dans l'équipe pour le Cameroun, voici ce qu'attend le technicien burkinabé de ses joueurs locaux. Il y a l'état de santé, parce que nous rentrons dans une phase de préparation, l'état de forme et l'envie que les joueurs ont donné au cours de différents matchs du championnat et au cours de différents matchs de la Coupe du Faso que moi et mon staff a observé. Et encore, la discipline et le choix tactique. Le Burkina Faso est logé dans la poule A en compagnie du Cameroun, pays organisateur du Mali et du Zimbabwe. Face à ses adversaires, Seydou Zerbo dit Cole reste optimiste. Il s'est suffisamment informé sur ces 3 nations de football. Je suis optimiste et sur les joueurs que j'ai sélectionnés. Dès qu'on a fait le tirage au sort, comme ça me concerne directement, je me suis mis à la recherche des informations sur l'équipe camerounaise. Et le Mali, j'ai une idée sur eux, on a joué ici, on a joué aussi au Sénégal. Pour moi, la meilleure manière de jouer, c'est de jouer son football habituel. Et ce que nos enfants connaissent ici, c'est ça, on va les apprendre et insister là-dessus. Au fur et à mesure qu'on va découvrir l'adversaire, nous allons mettre des stratégies. Depuis ce mardi, les étalons sont en regroupement dans leurs préparatifs. Il est prévu des tournois avec des pays comme le Malawi, le Niger et le Togo. Et des matchs amicaux également avec le Gabon, le Maroc et la RD Congo. Leur première sortie est prévue pour le 4 avril face au Mali. Et au terme de cette conférence de presse, quelques hommes de médias se sont prêtés au micro de Benjamin Kwame. Ils nous livrent leurs appréciations sur la composition de cette nouvelle sélection. Suivons. Moi personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, je pense que cette liste est une excellente liste. En ce sens que c'est des joueurs du championnat. Et quand vous regardez paramètre par paramètre, les joueurs qui ont été retenu sur les 31, c'est vrai qu'il y aura un dégraissement pour sortir d'autres, mais je peux dire qu'à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui suit le championnat à la lettre, c'est la crème de ce que nous avons comme des meilleurs sur le terrain. Donc moi, je suis entièrement satisfait de cette liste-là. Voilà. Maintenant, une liste ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça. Qu'est-ce qui va être fait? Le travail qui va être fait en amont pour pouvoir mettre ces garçons-là dans les meilleures conditions. C'est ça qui va faire la différence. Sinon, même si on balaie cette liste, on envoie d'autres listes, ça ne change pas grand-chose. C'est le contenu que nous allons mettre dans la préparation, dans le sérieux, qui fera la différence. Sinon, moi je pense que cette liste, elle me plaît énormément. J'apprécie positivement cette liste parce que déjà Seydou Zerbo Kroll l'a élargi à 31 joueurs pour une liste finale de 23 joueurs pour le championnat d'Afrique des Nations. Ce sera donc l'occasion à chaque joueur de montrer son potentiel durant ce stage de regroupement à Ouagadougou. Et lorsqu'on jette un coup d'œil à cette liste, on se rend compte que 95% des joueurs qui ont qualifié l'équipe pour ce CHAN lors du match contre le Ghana sont présents, à l'exception de quelques joueurs comme bien sûr Modi Cissé qui est cette fois-ci du côté du Portugal, comme Yannick Stéphane Pognongo qui est blessé, ou Cédric Kaboré de l'AS Sonabel qui connaît quelques difficultés ces derniers temps, des difficultés en tout cas globales vu la situation actuelle de l'AS Sonabel. Je pense en tout cas que ce sera l'occasion à tout un chacun en tout cas de prouver son potentiel pour figurer dans la liste des 23 de Kroll, parce que le CHAN, il faut le dire, c'est une vitrine, c'est un tremplin. Il y aura beaucoup de recruteurs là-bas. Beaucoup de footballeurs burkinabés ont pu quitter le championnat national pour aller vers d'autres cieux grâce au CHAN 2014 en Afrique du Sud, grâce au CHAN 2018 organisé en tout cas du côté du Maroc. Et je pense que quelques joueurs burkinabés vont taper dans l'œil de quelques recruteurs.
Autre point dans cette édition, le téléphone mobile, une révolution en Afrique. Depuis 2005, le Mobile Film Festival découvre et encourage de nouveaux talents de la vidéo en ligne et du cinéma grâce à une compétition internationale ouverte au plus grand nombre. Cette année, l'événement se décline dans une version exclusivement panafricaine. Cette première édition exclusivement ouverte aux résidents des 54 pays du continent, partie d'un constat simple, une déferlante des usages de la vidéo sur mobile en Afrique. Les mobinautes africains ont jusqu'au 4 mai pour envoyer leurs œuvres. Les réalisateurs qui seront retenus pour les grands prix vont présenter leurs films en public sur le continent courant juillet prochain. Et pour clore cette édition du soir, sachez que l'unique girafe blanche femelle répertoriée au Kenya ainsi que son petit ont été tués par des braconniers dans une réserve de l'Est du Kenya. C'est ce qu'a annoncé hier une association locale. Ces animaux extrêmement rares n'ont été signalés dans aucun autre pays du monde. Après leur disparition, il ne reste en vie qu'une seule girafe blanche, malheureusement un mâle. Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes.